du même établissement. Il n'en est rien du tout depuis le début de la semaine. Chacun est à sa place au lycée de Loum. Les enseignants pour dispenser les cours, les élèves dans leurs livres et cahiers. Yaoundé grogne au quartier Golf. Forte clameur ce matin au carrefour Tala, quartier Golf à Yaoundé. Les habitants de ce lieu sont remontés contre la vente de leurs habitations. Aussi invite-t-il les pouvoirs publics à se pencher sur leur sort et à prendre rapidement ce problème au sérieux. Coupe du monde militaire au Cameroun, la candidature de notre pays à l'organisation de la 12e édition du mondial du football militaire a été présentée hier par le ministre Joseph Betty Assomo, secrétaire général du comité football du Conseil international du sport militaire, qu'il a reçu en audience. La compétition aura lieu du 20 juin au 6 juillet de l'année en cours. Merci une fois de plus de nous retrouver sur Canal 2 International. Vous l'avez certainement lu sur les réseaux sociaux depuis hier. Une information selon laquelle un professeur du lycée de Loum aurait été agressé par les élèves de cet établissement. Il n'en est rien du tout. Notre correspondant permanent sur place, Luciano Djakou, est descendu sur les lieux ce matin. L'ambiance est plutôt studieuse. Les élèves sont en pleine composition. Aucun enseignant n'a été attaqué par un élève. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter le proviseur du lycée de Loum, Pascal Gervais-Zier, au micro de Luciano Djakou. Oui, nous sommes au courant de cette mauvaise rumeur. C'est déjà monsieur le sous-préfet qui, aux environs de 14 heures, nous appelle pour nous demander si nous étions au courant qu'un élève, parce qu'il a reçu l'information selon laquelle on aurait assassiné un élève du lycée de Loum. Directement, je lui ai dit non, le lycée est calme, nous sommes en train de composer, donc tous les élèves sont en classe. Et plus tard, on m'a encore appelé pour dire que c'est maintenant un de mes profs qui aurait été assassiné en rentrant chez lui. Alors, ayant recoupé l'information, il n'en est rien. Tout est calme. On dit un prof aurait été assassiné par ses élèves, agressé par les élèves à Loum. Nulle part, c'est même mentionné le lycée de Loum. Je ne sais pas pourquoi c'est au lycée de Loum qu'on a pensé que le drame serait arrivé. Il n'en est rien. Le lycée se porte bien et tous les profs avec. Voilà qui est clair. Attention aux fake news. Grogne ce matin au carrefour Tala, quartier Golf, c'est à Yaoundé. Les riverains s'opposent à la vente de leurs habitations. Ils sont sortis massivement dans les rues ce matin pour interpeller le gouvernement de prendre à cœur cette problématique de terre au quartier Golf à Yaoundé. Et sur l'origine de cette affaire, écoutons au micro de Karel Mezatia Choya et Bertrand Tassé Pierre Toukam, l'un des riverains. En principe, le gouvernement a octroyé une servitude, a donné la permission à ce monsieur qui est la cité de derrière là, de faire une servitude pour desservir sa cité et que c'est lui qui devait prendre charge à indemniser les gens. Je pense que voici la vérité, donc voici. Et alors maintenant, ce monsieur sur le terrain ne respectait plus les dimensions qu'on lui a dit. Il faisait tout ce qu'il voulait, il cassait comme il voulait. Et on a compris enfin que son but c'était de chasser tout le monde. Alors à cet effet, il est entré en commun accord avec le fils de nos vendeurs pour les jongleries, quoi. Nous sommes partis jusqu'à la Cour suprême puisque nous avons demandé le morcellement forcé aux parents. Ça a suivi jusqu'alors sans suite. Et c'est dernièrement que la Cour suprême a rendu la décision que les enfants n'avaient pas qualité de nous donner le morcellement. Dernièrement, ils ont brandi une sommation qui nous demandait de déguerpir. Et alors, nous ne le connaissons même pas, puisqu'il n'est pas notre vendeur. Nous ne pensons même pas céder nos terrains.
Et on reviendra sur cette actualité dans nos prochaines éditions, notamment à 19h50. Le Cameroun, vous le savez, vient d'adopter la nouvelle loi qui structure et organise la décentralisation en gestation. Une plateforme pour accompagner cette option vient de voir le jour dans la région du littoral. Yvonne Katinken et Guy Fotso pour le reportage. La décentralisation, tout le monde l'attend, tout le monde en parle, mais très peu mesurent le sens de ce transfert de compétences annoncé au Cameroun. C'est une révolution silencieuse qui est en train de se préparer et moi je suis même de ceux qui pensent qu'il faut y aller progressivement parce que je ne suis pas sûr que les communes et que tout le monde soit véritablement préparé. Parce que c'est un changement complet de paradigme où le pouvoir quitte le centre pour venir à la périphérie. Les entreprises du Cameroun, le secteur privé en particulier, a été convié à apporter sa contribution et son expertise à la plateforme mise en place pour accompagner les actions de décentralisation dans la région du littoral. Nous parlons ici de développement participatif. Donc c'est tous ensemble s'asseoir, donc ce sont des rencontres. On dit pro-durable, professionnel et dans le but de développement durable, c'est le lancement de ces rencontres dont il est question aujourd'hui. Les entreprises ont besoin, elles le font de manière discrétionnaire, d'accompagner directement les communes, les communautés. Les acteurs de la décentralisation espèrent une bonne formation du personnel en charge de son implémentation. Nous sommes appelés à fonctionner plus prochainement par un développement participatif. Il y a d'abord les acteurs qui sont les populations, les opérateurs économiques qui sont là pour apporter un plus, et les assistants techniques. La décentralisation, ce n'est pas une boutique. Quand on pense qu'il y a décentralisation, ça veut dire qu'on te donne les moyens, tu t'en sers comme tu penses, non. C'est qu'il faut avoir une équipe technique bien calée qui pourra t'accompagner par rapport aux idées des populations. Parce qu'on pense parfois que c'est l'idée du maire. Non, c'est l'idée des populations. Le maire ne fait qu'accomplir ce que la population sollicite pour les localités. Le lancement officiel des rencontres pro-durables de la plateforme RSE PPP, il est question de mettre en place des actions pour accompagner le processus de décentralisation et du développement local. Et puisqu'on parle de décentralisation, le ministre de la décentralisation et du développement local est à Pété Banjoun dans la région de l'Ouest depuis ce matin. Georges Elanga Obam prend part à la rétrocession du bâtiment abritant la commune de Pété Banjoun construite par le maire Photo Victor à l'État du Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et on parle santé à présent. Le plan stratégique national santé numérique pour le Cameroun entre 2020 et 2024 est connu. Il a été adopté hier au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Il est question d'intégrer les avancées des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la santé au Cameroun. Janice Kamga et Luc Mvondor pour le reportage. Des notifications digitales pour chaque naissance et chaque décès, des consultations grâce à la télémédecine, la gestion intelligente des stocks de médicaments en pharmacie et des établissements de santé publique interconnectés, c'est l'avenir. C'est l'avenir de la santé publique au Cameroun. La vision 2024, c'est la e-santé déclinée ici en 4 axes généraux et 3 axes techniques. La gouvernance et le leadership, la stratégie et l'investissement, les ressources humaines. Nous avons également un axe pour tout ce qui est politique, conformité, ces services et les applications, infrastructures et enfin les normes et l'interopérabilité. Pour que ce soit possible, des données sécurisées seront mises en réseau et échangées entre des plateformes électroniques et des acteurs aptes aux nouvelles technologies. La santé numérique devrait servir de base solide pour le déploiement de la couverture santé universelle. Ça nous permet également de rendre un service de qualité en termes de soins apportés aux patients et même en termes de relations entre partenaires et clients. Coût de l'automatisation de la santé publique au Cameroun, 11 327 millions de francs CFA. Principale difficulté, l'interopérabilité, dans un contexte où 6% des ménages seulement
ont accès à Internet et où 16% de personnel sanitaire ont un ordinateur connecté. Cela fait exactement 49 ans que Ernest Ouandji a été exécuté à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Ce leader nationaliste camerounais fait partie de ceux qui ont donné de leur vie pour l'indépendance du Cameroun. Le 15 janvier dernier, l'offre Orange conduite par Hilaire Kamga a déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe à Bafoussam au lieu-dit rond-point Bissek. Question de lui rendre un hommage bien mérité. Michel Foucault. Au lieu où tu as été assassiné, j'ai été sidéré de voir que ceux qui occupent les lieux aujourd'hui ne savent même pas de quoi il est question. Mais la fierté, c'est de savoir que beaucoup de gens au quotidien reconnaissent l'importance de cette lutte. Bien que M. Biya-Paul ait accordé, après les pressions, les mobilisations populaires qu'on a fait, le statut de héros national à toi et à tes camarades. De Makiza à héros national, Ernest Ouandji est une figure de nationalisme camerounais. Ce 15 janvier 2020, l'offre Orange a tenu à lui rendre hommage. C'est une tradition que mes camarades et moi on a inaugurée depuis 2008. Et on est content de savoir que ça irrigue la société et que beaucoup d'autres acteurs, même ceux qui l'avaient oublié, y compris l'UPC, ont rejoint cette dynamique. Et donc nous sommes contents de savoir que c'est un acte symbolique qui porte. C'est un acte symbolique sous fond de résistance. Les Camerounais doivent se rappeler que ce 15 janvier exactement, la deuxième phase de la résistance a connu une étape importante. Que le régime néocolonial a décidé de mettre un terme à la résistance vraie, portée par Ernest Ouandji et ses camarades. C'est ce 15 janvier que fut assassiné, exactement en après-midi, à la place où on vient d'être tout à l'heure, ce dernier résistant. Une commémoration qui prend en compte l'unité nationale. Il faut qu'on comprenne bien que les combattants de la liberté des années 50 se battaient pour une indépendance qui devait nous produire un développement mieux partagé et une réunification des deux parties du Cameroun qui étaient divisées dans le cadre des opérations impérialistes avec l'histoire des Allemands, avec Anglais et Français. Donc ces deux objectifs devaient seuls permettre de dire que la lutte avait abouti. Ces orangers sont accompagnés par Dr Hilaire Kamga, promoteur de l'offre Orange. Ce jour, donc, c'est un jour important parce que ça marque la fin de la lutte, de la résistance dans la deuxième phase. Cette deuxième phase qui ne doit reprendre qu'après la troisième phase qui commence dans les années 90 avec les héritiers de Ouandji que nous sommes aujourd'hui et qui poursuivons cette lutte parce qu'il faut rappeler aux Camerounais que lorsqu'il décède, lorsqu'on le tue, au moment où on veut le tuer, il décide de ne pas être bandé. Il faut qu'il affronte les oppresseurs et il les affronte dans le regard en leur disant « Ce que vous faites, ce n'est rien. Parce que ce n'est pas une question de ma simple vie. Le message que je porte est un message national. Il y aura d'autres Camerounais, plus nombreux que moi et plus percutants que moi, qui vont conduire cette lutte et vous ne pouvez pas leur résister. Et nous sommes ces autres Camerounais-là et nous irriguons la société avec ce message-là. Et puisqu'on parle de société, je vous amène à présent entre la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, où s'est rendu le préfet du Mbéré il y a quelques jours seulement. Frontière non matérialisée, travaux de construction du poste aux frontières à l'arrêt, insécurité sont entre autres les problèmes portés à l'attention de Nuhu Bello, qui effectue depuis quelques jours une tournée de prise de contact dans son unité de commandement. Eric Ngeli. La frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine au niveau de Bakari n'est pas matérialisée. Aux commandes du département du Mbéré depuis le 7 octobre, Nuhu Bello réaffirme ici la camerounité du village, souvent l'objet de différends entre les riverains. Les deux pays partagent 72 km de limite terrestre dans l'arrondissement de Menganga. Le chantier de construction du poste frontière à Batoagodolé est toutefois en arrêt. 6 ans déjà que ce bâtiment tente de sortir de terre. Ce projet qui est en arrêt depuis quelques temps constitue pour nous une difficulté parce que étant géré à gestion centrale. En tournée de prise de contact dans son unité administrative depuis un mois,
Le préfet du Mbéré tient des séances publiques avec les populations. L'exploitation semi-mécanisée de l'or a détruit l'environnement. Les conséquences sont nombreuses, notamment la destruction des pâturages, des lits de cours d'eau, des fosses béantes qui constituent un danger aussi bien pour les animaux que pour les hommes. Il leur recommande la cohésion pacifique, avec notamment les plus de 8000 réfugiés centrafricains présents dans le camp de Ngam, ainsi que les villages, et les appelle à aider l'État à mettre fin aux prises d'otages avec demande de rançon. Lutter contre l'insécurité, c'est aussi dénoncer ceux qui viennent prendre vos enfants en otage ou qui vous prennent vous-même en otage. Je sais qu'ici à Ngam, il y a eu quelques brebis galeuses qui ont posé des actes. Je voudrais donc dire que ça doit cesser. Je ne voudrais plus entendre parler qu'on a pris un otage ici. L'enclavement et les problèmes d'électrification sont revenus dans nombre de doléances, alors que l'arrondissement de Menganga est plongé depuis 3 jours dans le noir. Et le Cameroun en sport s'intéresse au CHAN et à la CAN 2021. Le Cameroun est déterminé à accueillir la 12e édition du mondial du football militaire qui se jouera du 20 juin au 6 juillet 2020. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, l'a réaffirmé au secrétaire général du comité football du Conseil international du sport militaire qu'il a reçu hier en audience à Yaoundé. Alain Gislan Kanga et Serge Alain Zibou. Le Cameroun rassurant quant à l'organisation de la Coupe du monde de football militaire 2020. Le secrétaire général du comité football du Conseil international du sport militaire, reçu en audience par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, s'est réjoui de la forte implication des autorités camerounaises. Tout le monde est enthousiaste. Tout le monde est impliqué dans la préparation de cette compétition. Cette édition sera la toute première à se jouer en terre africaine. Et le Cameroun, jusqu'ici, donne satisfaction au CISP sur tous les aspects. Je suis confiant. Oui, le Cameroun peut le faire. Je pense que tout sera prêt. Il y a 9 mois, une délégation du Conseil international du sport militaire, dans le cadre d'une mission d'inspection, s'est réjouie de la qualité des infrastructures devant abriter cette 12e édition qui se jouera en juin 2020. Et Joseph Betty Assomo qui reçoit en ce moment même à Yaoundé les souhaits de bonne et heureuse année de la part de ses collaborateurs, tout comme le ministre des Transports Ernest Masséna Ngale Bibéhe qui reçoit lui également les vœux de bonne année de ses collaborateurs. Et on reste toujours en sport, on reparle des dernières décisions de la Confédération africaine de football qui valide la demande du gouvernement camerounais de faire avancer la date du début de la CAN 2021 au mois de janvier 2021. Aimé Moukoko s'intéresse sur les répercussions de cette nouvelle date. L'État du Cameroun se lance un gros challenge en janvier prochain pour le début de la Coupe d'Afrique des Nations de football messieurs 2021. La nouvelle a été rendue publique lors de la présence du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, et une forte délégation reçue à Yaoundé par le président de la Fédération camerounaise de football et le ministre des Sports et de l'Éducation physique. En rappel, du 9 janvier au 6 février 2021, dans les différents stades arrêtés par la CAF et le Cameroun, la fête du football aura bel et bien lieu et l'accord cadre signé par le président de la CAF vient justifier cette nouvelle ère de confiance de l'instance faîtière continentale du ballon rond à l'endroit du Cameroun qui, faut-il le préciser, a volontairement souhaité avancer ces nouvelles dates, chose que la CAF a validée après avoir eu toutes les garanties cette fois. La pression est désormais celle du pays organisateur qui sera à la hauteur de ce pari et qui en ce moment accélère les finitions dans les différents chantiers encore en cours, au-delà de contourner aussi les intempéries habituelles des mois de juin et juillet. À l'actif des nouvelles dates arrêtées, le nouveau calendrier rendu public par la CAF, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021, au préalable, calé au mois d'août 2020,
Pour la deuxième journée, c'est désormais des mois de mars à septembre de cette même année pour la fin des qualifications de la CAN Cameroun et dans la mêlée, les éliminatoires Afrique pour le mondial Qatar 2022, selon le même communiqué officiel, seront aussi avancés. Les différentes sélections devraient donc se mettre à jour pour ne pas manquer le ballet de la première messe de football africain à 24 nations au pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o-Fils. Et le rendez-vous est donc pris. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine pour l'édition du 13h. À l'édition ce jour, Joe Matrix, Karel Mezetia, équipe technique Thierry Camto, Léonard Dombou, Martial Tala. J'aurai le plaisir d'être des vôtres dès lundi prochain. S'il plaît à Dieu, merci de rester en compagnie des programmes de Canal 2 International.